Quand Alexei rentra chez lui plus tôt que d'habitude, il ne pouvait pas imaginer que cette journée allait bouleverser toute sa vie. Le travail au bureau de design avait été interrompu à cause d'une panne du système, et il décida de faire une surprise à sa femme, Irina. Il vivait dans un appartement spacieux, et Alexei ne la prévint pas de son retour, espérant la surprendre dans ses occupations domestiques habituelles. Mais c'est lui qui fut surpris. En ouvrant la porte de la chambre, il resta figé sur le seuil. Dans la lumière tamisée de la pièce, il vit Irina allongée sur le côté, sa chemise remontée jusqu'aux côtes. À côté d'elle, leur labrador Max léchait lentement et avec insistance le même endroit sur son ventre. Alexei resta immobile, incapable de croire ce qu'il voyait. La pièce était remplie d'un étrange silence, seulement troublé par le doux bruit de la langue du chien. Irina tourna calmement la tête, comme si sa présence ne la surprenait pas. Elle baissa sa chemise et expliqua qu'elle se reposait simplement, et que Max faisait souvent cela quand il sentait qu'elle n'allait pas bien. Alexei ne répondit rien, ne sachant quoi dire. Il quitta la pièce, sentant une pression inquiétante dans sa poitrine. Les jours suivants, le comportement de Max devint de plus en plus inquiétant. Il ne quittait littéralement plus Irina, il restait allongé près de son lit, s'asseyait devant la porte quand elle était dans la salle de bain, la suivait partout. Il ne mangeait qu'en sa présence, et en même temps, il ignorait complètement Alexei, évitant son regard, ne s'approchant pas de lui, sans même remuer la queue. Un matin, Alexei se réveilla plus tôt que d'habitude et, en marchant dans le couloir, aperçut la porte du bureau légèrement entr'ouverte. Max était allongé sur le tapis, à côté du fauteuil où Irina lisait habituellement. Elle dormait encore, mais le chien occupait sa place habituelle même en son absence. Son regard était alerte et chargé de sens, comme s'il attendait qu'elle apparaisse. Alexei commença à se sentir comme un étranger dans sa propre maison. Il tenta d'alléger l'atmosphère. Un soir au dîner, il fit remarquer avec un brin d'ironie que Max devenait vraiment trop collant. Irina, sans lever les yeux de son assiette, répondit froidement, « Il est juste sensible. Peut-être qu'il sent des changements dans le temps, ou bien je suis simplement de mauvaise humeur. » Max ressemblait de plus en plus à un garde du corps qu'à un animal de compagnie. Il s'allongeait sur le canapé, se collait à Irina, bloquait son passage quand elle allait à la cuisine, se réveillait la nuit quand elle se levait pour boire de l'eau. Alexei se sentait de plus en plus exclu. Max l'évitait, comme s'il voulait protéger Irina de quelque chose, peut-être même de lui. Il proposa à Irina de partir quelques jours à la campagne, rien que tous les deux. Mais elle refusa aussitôt, Max ne le supporterait pas. La dernière fois, il est tombé malade, n'a pas mangé, a gémi tout le temps. Alexei proposa de laisser le chien chez sa sœur, elle avait toujours voulu passer du temps avec lui. Mais Irina fut catégorique, si on part, c'est tous ensemble. Ce soir-là, en revenant de la douche, Alexei trouva Max allongé à sa place sur le lit. Irina était assise avec son ordinateur portable, comme si c'était tout à fait normal. Alexei désigna le chien, s'attendant à ce qu'elle le chasse, mais elle répondit simplement, « J'ai mal au ventre. Max reste toujours près de moi quand je ne vais pas bien. Il me réconforte. » Cette nuit-là, Alexei dormit à peine. À ses côtés se trouvait Irina, et entre eux, Max. Et au petit matin, il vit encore une fois le chien lécher lentement et soigneusement le même endroit sur le ventre d'Irina. Toujours au même endroit. Il agissait avec prudence, comme s'il savait où il était sûr de toucher. Le lendemain, Alexei n'en pouvait plus. Il a déplacé Max dans une autre pièce, l'ancien bureau. Il y a installé un panier pour chiens, mis de l'eau et de la nourriture, et laissé quelques jouets. Il ne voulait pas que cela ressemble à une punition, mais il sentait qu'ils avaient besoin de distance. Au début, Max gémissait et griffait la porte. Puis il s'est tu. Il est devenu indifférent, ne montrant plus d'intérêt ni pour la nourriture ni pour les promenades. Même dehors, il marchait lentement, la tête basse. Un jour, Alexei a remarqué que le chien était resté assis toute la nuit devant la porte fermée, sans même se coucher pour dormir. Après quelques jours, Max a cessé de manger. Alexei l'a emmené à la clinique vétérinaire. Le vétérinaire a examiné le chien et a dit qu'il était gravement dénutri et stressé. Alexei a raconté au docteur le comportement étrange de Max, comment il léchait constamment le ventre d'Irina. À la surprise d'Alexei, le médecin n'a pas ri. Au contraire, il a réfléchi et a dit, « Les chiens ressentent bien plus de choses que nous ne le pensons. Leur odorat et leur perception du monde sont beaucoup plus fins et sensibles que ceux des humains.
Ils peuvent détecter les moindres changements dans la composition chimique du corps humain, des changements que nous ne remarquons même pas. Cela peut être lié à des variations hormonales, des inflammations, voire des processus internes qui ne se manifestent pas encore à l'extérieur. J'ai lu des cas où des chiens ont été les premiers à détecter le développement d'un cancer chez leur maître, réagissant à une odeur imperceptible pour l'homme. C'est particulièrement vrai lorsqu'un animal se met à lécher toujours au même endroit ou adopte un comportement insistant. Parfois, ils essaient même de prévenir ainsi. D'après votre description, je vous recommande vivement que votre femme passe un examen médical, en particulier dans la zone où le chien réagit. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il est préférable d'en avoir le cœur net. Alexei est rentré chez lui, le cœur lourd. Il a raconté à Irina ce que le vétérinaire avait dit. Au début, elle a réagi froidement, « Tu es sérieux ? Un diagnostic posé par un chien. » Mais le lendemain, elle a pris rendez-vous à la clinique juste pour écarter une absurdité. Les analyses ont révélé une petite tumeur au niveau de l'ovaire. Irina a passé d'autres examens, et une semaine plus tard, le diagnostic a été confirmé, une tumeur à un stade précoce. Le médecin a dit qu'ils étaient arrivés à temps. L'opération a été rapidement programmée, et le pronostic était favorable. Après l'opération, Irina s'est rétablie à la maison. Max dormait à nouveau à ses pieds. Mais il ne léchait plus son ventre. Il restait simplement près d'elle, comme s'il savait qu'il n'y avait plus besoin d'avertissement. Alexei le regardait avec un sentiment différent, non plus avec inquiétude, mais avec gratitude. Il avait compris, Max n'était pas juste un animal de compagnie. C'était un gardien. Un ange dans le corps d'un chien. Et si cette histoire vous a touché, souvenez-vous que parfois, les messages les plus puissants viennent dans le silence, non pas à travers des mots, mais par des gestes et des instincts. Ils viennent de ceux qui ne parlent pas notre langue, mais qui ressentent tout ce que nous ne savons pas exprimer. Max n'a jamais prononcé un mot, et pourtant, il a sauvé une vie simplement en refusant d'ignorer ce qu'il percevait. Sa loyauté, sa persévérance et ses avertissements silencieux ont tout changé. Alors, la prochaine fois que votre animal agit de façon inhabituelle, ne le prenez pas à la légère. Prenez un moment pour observer, pour écouter vraiment, il essaie peut-être de vous dire quelque chose d'important, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais qu'il peut ressentir. Parfois, l'amour ne parle pas, il protège. Chers spectateurs, pensez-vous que les animaux peuvent ressentir des choses que nous ne pouvons pas percevoir? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.